Bonsoir, très chers TikTokers et très chères TikTokeuses. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités du football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais parler des U14 masculins de l'ES Mézières-les-Messes, équipe qui se situe dans le 57, qui évolue en district Mosellan dans le groupe A. Et ils font un début de saison correct et très cohérent. Et en plus de ça, ils sont premiers de ce groupe A de D1 District Mosellan. Félicitations à cette team pour leur performance et bonne saison à cette team. Deuxième actualité, je vais parler des résultats de différents championnats en jeunes masculins. Premier championnat, U17 masculin en D2 District Mosellan dans le groupe A. Première affiche, la JS Boost, la A, qui s'impose 6-3 face au SC Terville, la A. Deuxième affiche, l'Estus Youth, la B, qui s'impose 6-0 à domicile face à la JS Manom, la A. Et troisième et dernière affiche, c'est le FC Ayange, la A, qui s'incline 8-3 à domicile face à la S Konaker, la A. En U15, masculin R2, Grand Est, dans le groupe B. Je vais parler de l'El Romba, la A, en première affiche, qui s'incline 2-0 face à Samax et CFC, la A, à domicile. Deuxième affiche, FC Tombal, la A, qui fait un partout à domicile face au CSP Rayon, la A. Troisième affiche, l'AS Montigny-les-Messes, la A, qui s'incline 1-0 face à Sarreguemines FC, la A. Et quatrième et dernière affiche de ce groupe, c'est l'UL Plantière, la A, qui fait un partout face au FC Sarrebourg, la A. Et en plus de ça, j'ai assisté à cette rencontre. C'était un bon match dans l'ensemble entre ces deux équipes, malgré que la première mi-temps a été un peu brouillonne entre ces 22 acteurs. Mais la deuxième mi-temps a bien été meilleure. Et du côté du FC Sarrebourg, la A, il y a Célestin Calcaterra qui a marqué l'ouverture du score. Et après, l'UL Plantière qui ont égalisé. Et en plus de ça, Célestin Calcaterra, il est sur une bonne dynamique avec 7 buts et 3 passes décisives sur ce début de saison. En tout cas, félicitations à lui et à sa team. Et grosse force pour la suite. Et c'est tout pour les résultats de différents championnats en jeunes masculins. Troisième actualité, là du coup je vais parler des résultats en R1 Grand Est senior masculin. Dans le groupe A, Cormontreuil FC, la A, qui s'impose 1-0 face à l'Espagne-sur-Moselle, la A, équipe entraînée par Fares Bramia. Deuxième affiche, les Aguicanges, la A, qui s'impose 3-0 face au FC Saint-Mézéry, la A. Et du côté ucangeois, il y a Loni Signon qui a mis un but, Mounir Medaï un but et Idriss Neka un but. Et pour l'Usaguicange, la A, c'est un début de saison très cohérent et très correct et très solide. Félicitations à la formation ucangeoise qui arrive à se débrouiller et à prendre des points match par match. Félicitations à cette team en tout cas. Troisième affiche, FC Chaumont, la A, qui s'impose 4-2 à domicile face au FC Étange Grande, la A. Quatrième affiche, l'ES Villerue Thiel, la A, qui s'impose 6-1 face à l'ES Vanière, la A. Septième affiche, SC Marnaval, la A, qui crée une sensation en s'imposant 3-1 face au RC Épernay-Champagne, la A, qui est un gros morceau, un très gros morceau de ce groupe A. Sixième et dernière affiche, c'est vraiment une sensation. Et cette sensation, c'est vraiment une sensation de fou malade. Et cette sensation, c'est l'US Thionville-Lusitanos, la B, qui s'impose 1-0 face au CS Sedan Ardennes, la A. Toutes mes félicitations à la formation thionvilloise pour leur belle prestation. Et du côté de l'US Thionville-Lusitanos, la B, il y a Evans Marlu, qui a marqué l'unique but de cette rencontre à la 70e minute sur une passe décisive de Kylian Calegari. En tout cas, félicitations à ces deux acteurs et à la réserve thionvilloise pour cette prestation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points face au CS Sedan Ardennes, la A, équipe entraînée par Elise Buzaglia. Dans le groupe B, je parlais de Football Association Ilkirch-Gravenstaden, la A, qui s'impose 2-0 face au FR Agno, la B. Deuxième affiche, le SS Weiersheim, la A, qui fait 0 partout à domicile face à l'US Sarre-Union, la A. Troisième affiche, Sarreguemines FC, la A, qui s'incline 2-0 face à l'APM Metz FC, la A. Et du côté messin, il y a Paul Maurice qui a marqué un but à la 33e minute et Jules Jagère qui a marqué un but à la 90e minute. Quatrième affiche,
La CEP en bourreau, la A, qui s'incline 2 buts à 1 à domicile face à Strasbourg, FCOSK 06, la A. Et du côté de la CEP en bourreau, la A, ben, c'est un début de saison cataclysmique et catastrophique, vraiment. Et courage à eux et force à eux, vraiment. Même s'ils ont pris quelques points, voilà, en bourreau, ils sont capables de mieux, vraiment. Capables de mieux faire. Voilà, en tout cas, ils ont toute ma force et soutien à cette team, vraiment. Cinquième affiche, l'association Steel Building la A, qui s'impose 6 buts à 2 face au FC Aubert Moderne la A. Sixième affiche, FCE Shirine la A, qui s'impose 1-0 face au FC Chichi Game la A. Et c'est une grosse sensation du FCE Shirine, voilà la A. Félicitations à cette team pour leur victoire sur un des favoris pour la montée et pour le titre dans ce groupe de R1 Grand Est Senior. Félicitations à cette team du FCE Shirine encore une fois. Septième et dernière affiche de ce groupe, c'est l'US Riperswiller la A qui s'impose 1-0 face à l'US Forbach la A. Et du côté Forbachois, c'est un début de saison vraiment moyen. Ils sont capables de mieux comme la CEP en bourreau. Et voilà, grosse force à eux en tout cas. Vraiment, grosse force. Dans le groupe C, je vais parler en première affiche de SR Colmar la B qui fait 2 partout face à l'SL Côte-Zinc la A. Deuxième affiche, l'AS Nancy-Lorraine la B qui gagne 7-0 à domicile face à Mulhouse Foot Réunie la A. Troisième affiche, FC Lunéville la A qui s'incline 3 buts à 1 face à l'AS Ilzac Modenheim la A. Quatrième affiche, GS9 Maison la A qui s'impose 6 buts à 2 face à l'AS Bischheim la B. Cinquième affiche, la GF Jarville la A qui s'impose 2 buts à 1 face au COS Villers-les-Nancy la A. Sixième affiche, le SR Saint-Dié-Kellerman la A qui s'impose 3-0 face à l'US Golbet la A. Et septième et dernière affiche de ce groupe, c'est l'AS Sonhofen la A qui s'impose 2 buts à 1 face à l'US Raon l'étape la A. Et c'est tout pour les résultats en R1 Grand Est senior masculin de ce week-end. Quatrième actualité, je vais parler des résultats du troisième tour de la Coupe de France senior féminine en deuxième et dernière partie. Première affiche, le SR Saint-Dié-Kellerman la A, pensionnaire de R2, qui s'impose 4 buts à 3 face au Football Association Ilkirch Gravenstaden la A, pensionnaire de D1. Deuxième affiche, le FR Agno la A, pensionnaire de R1, qui s'incline 3 buts à 0 à domicile face au FC Vodenheim la A, pensionnaire de R1 également. Et du côté du FC Vodenheim la A, il y a Lorraine Girardin qui a mis 1 but, Mila Eli 1 but et Laurine Angelman 1 but. Troisième affiche, l'AS Museau Strasbourg la A, pensionnaire de R2, qui s'impose 2 buts à 1 face au FC Mulhouse la A, pensionnaire de R2. Quatrième affiche, qui vive Douzy la A, pensionnaire de D1, qui s'incline 7 buts à 0 face à Val-de-Lorne FC la A, pensionnaire de R2. Et cinquième et dernière affiche, c'est l'Entente Espoir 24 la A, pensionnaire de D1, qui s'incline 1-0 face à l'US Molsheim Ernolsheim la A, pensionnaire de L3. En tout cas, félicitations pour l'Entente Espoir 24 la A, équipe dont évolue Julie Forster. Félicitations à elle et à sa team pour leurs belles prestations malgré leur défaite, vraiment. Et elles ont tenu tête à une équipe largement supérieure hiérarchiquement. Et bravo à cette team et voilà, courage pour la suite. Vraiment, et bonne saison à cette team en tout cas. Et bon courage à l'US Molsheim Ernolsheim la A, voilà, qui se sont imposés et qui ont réalisé l'essentiel. Et c'est tout pour les résultats du troisième tour de la Coupe de France senior féminine, deuxième et dernière partie. Cinquième actualité, là je vais basculer sur le football professionnel, mais là du coup je vais parler de l'équipe nationale du Maroc masculin, en U20 masculin, qui ont remporté la Coupe du Monde, voilà, Coupe du Monde U20 en s'imposant 2 buts à 0 en finale, voilà, face à l'Argentine. Toutes mes félicitations à cette team pour leur premier titre mondial de leur histoire. Félicitations à cette team en tout cas. Et grosse force et courage pour les prochaines échéances. Voilà, c'est tout pour les actualités du soir, TikTokers et TikTokeuses. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao.